Hello à toutes et tous, voilà, c'est samedi, jour d'essai de qualification. Et puis surtout, jour de prise en main pour moi avec la Golf. Voilà, donc dès le matin très tôt, nous étions nombreux pour préparer les autos. Enfin, on va dire surtout affiner les derniers réglages. Voilà, une vue d'ensemble un peu sur le paddock, sur les équipes. Donc là, dans le box d'Ultima Vuelta, l'organisateur. Puis voilà, la voiture prête avec nos noms, les drapeaux. Petite vue en direct sur l'intérieur. Donc voilà, c'est très dépouillé forcément. C'est simple, nous on a accès au commodo rapide, le coupe-circuit, le réglage, la répartition du freinage. Et puis je vous reparlerai un peu de l'auto juste après. Voilà, Guillermo se prépare, c'est lui qui va faire les premiers essais tour de roue, c'est lui qui a le meilleur feeling, qui nous donnera un peu son retour sur la voiture. Hop là, une petite cuisson de super fast, et bah oui, puisqu'en fait la journée d'essai, elle se déroulait en même temps qu'une matin de track day, donc forcément il y avait un peu de monde. Voilà, Guillermo, tu le fais aux plaquettes. Pour lui, le test est ok au niveau des freins apparemment. Voilà le moteur, un 2 litres 16 soupapes de Golf 3 GTI, 150 chevaux, combiné fileté KW, qui nous permet d'avoir, comme vous voyez, un carrossage assez élevé de moins 3,5 devant, radiateur d'huile, radiateur d'eau renforcé également, la pompe de direction assistée comme vous le voyez, un double circuit de freinage avant-arrière avec un double pompe et un système de répartition qui nous posera quelques problèmes en course. Je vous en parlerai un peu plus tard. Voilà, quand on s'installe, je vais essayer de vous montrer à peu près la vue. C'est une vue assez mirador, je vais le dire comme ça, parce que même si c'est une caisse de Golf de classique, vous le voyez, finalement entre l'autocollant, le siège assis beaucoup plus bas, le volant assez haut, on est assis très bas. Boîte de vitesse 5 d'origine, le répartiteur de freinage en haut, le coupe-circuit, le bouton de la direction assistée. Voilà les pneus qui équiperont la voiture, les Fleva de Yokohama avec les magnifiques jantes Speedline corsées. Et puis c'est parti, je vais me lancer, l'intercom est branché, je suis sanglé, je vais pouvoir tester la voiture. Alors premières impressions, waouh quoi, ça y est, je suis dans une voiture de course. Ok, alors certains vont me dire oui, c'est une Golf, Volkswagen, toi t'aimes pas Volkswagen non plus. Ouais, mais petit rappel, la caisse fait moins d'une tonne, elle fait 900 kg environ, c'est-à-dire plus léger que les dernières Lotus Cup 250. Le moteur de la Golf 3, j'en ai parlé tout à l'heure, 2 litres 16 soupapes, 190 Nm de couple, donc relativement coupleux pour un moteur Atmo. Et puis encore une fois dans une caisse de 900 kg. Donc le deuxième effet qui se coule, c'est waouh, ça watt. Directement les saxos, on a l'impression qu'elles ont le frein macéré. Et puis même quand on va chamailler avec les BMW 36 qui sont équipés de 6 cylindres, alors c'est sûr qu'il n'y a pas autant de couple à la reprise, ça se ressent. L'architecture, il faut aussi que les E36, et vous le verrez en course, repartent beaucoup plus fort une fois passé la courbe. Je laisse passer, je suis en train d'accélérer. Oups, j'ai un peu mordu la ligne blanche, pardon. Et donc waouh, parce que finalement l'auto impressionne par son freinage également. Encore une fois, auto légère, voiture qui freine très très tard. La géométrie fait que l'auto est arrivée au sol. Encore une fois, c'est des roues sportives, c'est pas des slicks et l'auto ne bouge pas. Un comportement très très sain et très rapide puisque finalement je tournerai durant cette session d'essai en 2.02. Pour info, je tourne en 1.47 en Lotus Exige qui fait quand même 440 chevaux, donc beaucoup plus. Donc c'est vraiment une belle révélation pour moi, cette Golf. Et puis c'est la pause du midi, voilà, on vient préparer la stratégie, on étudie les temps des concurrents et aussi le rythme des arrêts pour planifier un peu ce qu'on va leur faire. Donc c'est pour ça que la bière c'est terminé, nous ne toucherons plus à l'auto. Voilà, la matinée s'est terminée avec un
super chrono puisque Guillermo nous classe 14e, deuxième de la catégorie. La voiture va pouvoir aller se reposer et nous préparer pour la course. Merci et à bientôt pour la 3e vidéo.